Bonjour peuple congolais. Voilà, lui c'est Papa Étienne. Bon, ça c'est un match qui va opposer, c'est un match théorique qui va opposer le maître à son élève. Papa Étienne, bon, on va, ce qu'on dit en anglais, bon, excusez-moi parce qu'il y a des histoires quand on étudie dans une langue, on réfléchit dans cette langue-là. C'est-à-dire que je voudrais mettre mes cartes sur la table. Voilà, là, c'était une façon de voir une gérance publique, de la chose publique, de Papa Étienne devant tout le monde, devant toutes les communautés. À la conférence de 1991, Papa Étienne était nommé comme Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il avait fait un discours. Il avait dit que c'est lui qui, par devers lui, a les biens de l'État, il doit les retourner. Bon, on avait eu comme information que le lendemain, le parking du palais du peuple, oui, était plein de tracteurs, des camions, des jeeps, des voitures, des imprimantes et consorts. Ça dit que juste ça, quoi. Va Étienne. Voilà un peu ce qu'était l'homme. L'homme faisait peur. Ça, c'était juste ça dans le premier mouvement. Vieux. Voilà. Et quelques jours après, il forme son gouvernement. Lui n'avait pas traîné. Hein. Lui, vraiment, c'était cliquer le doigt. Il y avait explosion quelque part. Honoré Ngwanda était son ministre, je pense, de la Défense, envoyé par Mobutu. C'était un gouvernement, donc, on peut dire d'union nationale. Hein. Donc, il y avait les gens de l'opposition et les gens du pouvoir. Voilà, il y avait ce gouvernement. Papa Étienne, il demande à Ngwanda, et c'était publiquement, il lui donnait 24 heures pour lui donner le rapport de cette explosion. C'était un attentat, il y avait une bombe qui avait explosé quelque part. Ça, c'est Papa Étienne. Et Ngwanda, selon un témoin oculaire, il est allé voir directement le maréchal Mobutu. Ngwanda a pleuré. Et il se disait, voilà ce qu'on vous a toujours dit, monsieur le maréchal, qu'avec cette allure, aujourd'hui c'est moi, parce que le pouvoir était derrière, hein, le pouvoir de Mobutu était derrière cette explosion. Avec cette allure, Tshisekedi va aussi vous arrêter. Et le vieux Étienne disait à Ngwanda que si dans 24 heures, il n'a pas le rapport sur sa table à la primature, Ngwanda doit faire bagage, c'est-à-dire il sera viré du gouvernement. Et Ngwanda avait fait peur à Mobutu parce que Ngwanda avait dit à Mobutu qu'après moi, ça serait vous. Et Mobutu s'est dit, mais avec la rigueur de Étienne, parce qu'ils étaient amis, hein, Mobutu et Papa Étienne, ou Papa Mobutu et Papa Étienne, ils s'appelaient voilà, par le prénom. Et voilà quoi. Le maréchal qui avait peur, il s'est dit, bon, je connais Papa Étienne, il a la rigueur. Alors je dois aller lui manger. Et on a limogé Papa Étienne parce que Ngwanda avait eu la trousse. Il transpirait de partout parce qu'on avait donné 24 heures. Ça continue. Lui, c'est notre président actuel, l'élève de Papa Étienne Tshisekedi. Lui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est le fils. Félix Tshisekedi, notre président, il est pour Étienne Tshisekedi, c'est que Pluto est pour Socrate. Parce que Pluto, c'est un philosophe, on l'appelle Pluton, je pense en français. Il est l'élève de Socrate. Donc, ça veut dire que Félix, il est Pluto et au Pluton.
Et Papa Étienne, il est Socrate. Donc Félix est l'élève de Papa Étienne. Un peu, ça c'est un duel qui est théorique. Ça vient de mon analyse à moi. Ce n'est pas que je suis pour le président ou je suis pour Papa Étienne. Bon, nous, on a grandi, hein, donc nos parents nous parlaient de Papa Étienne, on l'appelait bon, chez les talibans, moule, en quoi ça, donc tout ça, bon, c'est-à-dire que nos parents le décrivaient comme un mystique, comme un mystère, donc c'était un homme exemplaire, un homme spécial, un homme extraordinaire. Alors on a grandi ça, avec ça en tête, hein. Et voilà quoi, donc quand Barcelone doit jouer contre Real Madrid, déjà, aux 2 jours avant le match, ce sont les cœurs des fanatiques qui battent et consorts. Et aussi le match maintenant entre Félix Tshisekedi contre Papa Étienne, ça doit faire battre le cœur des gens. Moi, j'aime bien mon président, je suis fier de lui. On va comparer ces duels qui est théorique, comme le match entre le Brésil et la France. C'est vraiment des grands matchs où il y a des grands joueurs, des gens qui... des tueurs, donc à gage, des défenseurs, donc impossible. Voilà. À gauche, on a Papa Étienne et à droite, on a... donc, c'est-à-dire qu'à gauche, on a Papa Étienne qui représente Socrate. Et parce que j'ai toujours dit que Félix Tshisekedi était l'élève de Socrate, un très bon élève de Socrate. Et lui, il est plutôt... C'est-à-dire que c'est lui qui a mis la théorie ou la pratique de la théorie de la philosophie donc, c'est-à-dire que lui, Socrate, a mis en pratique la théorie des enseignements de Socrate. Parce que Socrate n'a jamais écrit un livre. Lui ne faisait qu'enseigner. Alors, Félix Tshisekedi, c'est lui maintenant qu'on est en train de voir, en train de gérer le pays. C'est un peu comme on appelle ça les derby entre Tottenham et Arsenal. C'est la guerre bien avant le match. Et aussi au nord de l'Angleterre, quand Manchester doit jouer contre Liverpool, mais c'est la fièvre dans les deux villes qui ne sont que distancées de 20 km l'une de l'autre. Bon, j'ai expressément mis ce score pour faire du mal à mon président. Parce que le match en France, entre Paris Saint-Germain et Marseille, donc c'est un grand match et voilà quoi. Bon, disons par exemple que c'est la théorie, hein, il y a des inondations. Bon, en voyant les plaques, ce sont les plaques de la France. Il y a des inondations en ville. Et on remarque qu'il y a des inondations, il y a des érosions. Et qui est ministre du président Tshisekedi? C'est la dame, bon, on ne connaît pas vraiment son nom. Et pour Papa Étienne, il allait dire à cette dame que je ne voudrais pas que la saison prochaine, ces histoires se répètent. Mais pour notre président, bon, moi j'ai toujours dit qu'il est incompris, parce que il est incompris. J'ai toujours dit, parce qu'il y a des fois on croit qu'on l'a saisi, des fois non, parce que tantôt c'est la philosophie de Sun Tzu, il a plusieurs approches. Voilà quoi. Pour Papa Étienne allait donner à ces dames 3 mois. Donc déjà pour présenter l'état des lieux dans 5 jours et commencer les travaux donc dans moins de 3 mois pour éviter qu'il y ait des inondations au mois de décembre. Mais pour le président Félix, il donne la chance à tout le monde parce qu'il a une constitution qui l'empêche de virer les ministres parce qu'il doit avoir une représentation de tels partis politiques. Alors quand on nous amène les gens des partis politiques, souvent, on ne sait pas quel terme utiliser pour décrire ces gens-là. Souvent, ils ne connaissent rien, c'est juste une représentation. C'est servir dans la caisse du gouvernement pour donner une commission au parti, une commission au chef du parti politique, une partie aux gens de son village, et une partie, voilà quoi. Bon, la dame est là. Pour Papa Étienne, ces dames, on allait la filer une échéance. Et si ça se répète, elle est virée. Mais pour le président Félix, moi je crois qu'il est en train de la donner de la chance
de continuer à vivre dans les erreurs et à ne pas faire des impacts. Parce qu'au mois de novembre, parce que j'ai étudié les dossiers, et décembre, les pluies vont commencer, il va y avoir des inondations. Parce que quand il pleut au nord, il ne pleut pas au sud, et vice-versa, quoi. Donc, l'eau qui vient du sud va enfluer la rivière et au niveau de Kinshasa, il va y avoir des inondations. Il y a des constructions anarchiques à Kinshasa. On remarque, Papa Étienne remarque, et le président Félix remarque, on demande qui est le ministre des infrastructures. Et carrément, le président Félix il dit à Papa Étienne que c'est ce ministre. Je ne connais pas vraiment son nom. Papa Étienne, maintenant, a lui déposé la question de savoir, ça fait combien de temps que ces mecs est au gouvernement? Ou 1 année, 2 ans, 3 ans. Pour Papa Étienne, on allait les virer sur place. Mais pour le président Étienne, on garde cet homme ici qui ne fait rien, qui n'a aucun impact. Et s'il apparaissait dans le gouvernement Sumina 3, c'est-à-dire que c'est Socrate qui gagne ses duels. C'est-à-dire que c'est Papa Étienne qui gagne ses duels. Il y a un duel théorique. C'est pas que j'aime l'un plus que l'autre. Je suis juste en train de comparer le temps que Papa Étienne, le temps qu'il était Premier ministre à l'époque, un peu ses agissements. Je me dis qu'il pouvait faire ceci, il pouvait faire cela. C'est la théorie de la philosophie. Alors qu'on ne soit pas là en train d'agir avec des sentiments, que non, voilà, il n'aime pas le président. S'il y a quelqu'un qui... voilà quoi, moi j'aime le président, c'est un grand frère d'abord. Il y a les Koulouna à Kinshasa. Papa Étienne remarque qu'il y a des Koulouna. Et le président Félix remarque aussi qu'il y a des Koulouna. Papa Étienne pose la question de savoir qui est ministre qui est le ministre de l'Intérieur. Non, c'est Jacques-Même Chabani. Papa Étienne va dire, ça fait combien de temps qu'il y a ces phénomènes de Koulouna? Ah ouais, ça fait depuis des années. Et ça fait combien de temps que Jacques-Même Chabani est au gouvernement? Ça fait 2 ans ou 1 année ou 2 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? Bon, il semble travailler sur un dossier qui n'est pas clair. Et voilà, là c'est le président Félix qui cherche de défendre Jacques-Même Chabani et défendre aussi le travail qu'il est en train de faire. Il dit que d'ailleurs, j'ai ramené Élisée Tamboué au gouvernement. Il a fini cette histoire de Bombondo. Et Papa Étienne va poser la question de savoir, ça fait combien de temps que Élisée Tamboué est au gouvernement? Le président Félix va répondre à Papa Étienne, ça fait 3 mois ou 4 mois. Et il a fini cette histoire de Bombondo dans combien de temps? Au président Félix de répondre, ça l'a pris 2 semaines, il est allé là-bas, il est allé à la source. Et pour Papa Félix, Étienne, donc les grands frères, pardon, pour Papa Étienne, on limoge Jacques-Même parce que les chaussures ne lui conviennent pas, c'est-à-dire que les chaussures de ministre de l'Intérieur, ça ne lui convient pas. Elles sont plus grandes que lui. Et on donne ces chaussures à Élisée Tamboué, c'est-à-dire que Jacques-Même Chabani est viré. Alors, c'est juste quelqu'un qui n'est pas fait pour des grands boulots. Mais pour le président Félix, on lui donne la chance. On doit satisfaire. Il a servi le parti. Papa Étienne va dire, mais il a servi le parti, mais il est incapable d'être ministre de l'Intérieur. Alors, pourquoi garder un joueur qui ne mouille pas le maillot? Alors là, le président Félix commence à réfléchir et vire Chabani. Et à la place, on remplace Chabani par Élisée Tamboué. Alors, on se tourne vers Goma. Alors à Goma, il y a 2 problèmes. Il y a Dalo qui était à Goma, à qui on avait donné de l'argent, par un inconnu qui le suit à la télévision. Combien de pasteurs peuvent témoigner ainsi? Il y a aussi l'occupation de l'aéroport de Goma par l'armée rwandaise. Maintenant, pour Papa Étienne,
il va poser au président la question de savoir, mais qui est ministre de la Défense? C'est M. Guy Kabombo d'Invita, les conservateurs. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors voilà, depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère, ça c'est le président Félix qui explique. Depuis qu'il a la tête de ce ministère, on a vu les choses changer, on a vu ceci, on a vu cela, et il travaille dessus, et on est en train d'éliminer ces gens. Ok, d'accord. On garde Guy Modianvita. Maintenant, l'investissement, on va revenir sur l'histoire de l'aéroport de Goma. Maintenant, papa Étienne, il regarde du côté de l'université, de l'enseignement et consort. Il pose la question de savoir, mais mon fils, ça fait quand même 7 ans que vous êtes au pouvoir au Congo. Et est-ce qu'on a changé les curriculums? C'est-à-dire que l'enseignement, parce qu'on a gardé l'enseignement depuis 1955 au Congo, on n'a rien changé. L'université ne fait pas des recherches. L'université est là pour enseigner comme si on est toujours à l'école primaire ou à l'école secondaire, des gens qui étudient sur le banc. Et parce que ça, je vais introduire un truc. Vous savez pourquoi les gens ne restent pas à leur bureau, ils arrivent en retard et consortent? C'est parce que j'étais étonné que au Congo, on continue à utiliser les bancs. Les bancs étaient utilisés parce que les gens ne pouvaient pas se tenir tranquilles. C'est ainsi qu'on avait introduit les bancs. Maintenant, avec la psychologie, les gens, en fait, les penseurs se sont dit que quand on finit ses études, on s'assoit généralement devant une table. Alors, on doit introduire les tables. Donc, en Europe, déjà à partir de la maternelle, ce sont les tables et pas les bancs. Donc, quand je vois des fois, les bancs prennent aussi le temps pour les monter, ça prend aussi de l'argent. Bon, voilà quoi. Et qui est ministre de l'enseignement supérieur et universitaire? Voilà, c'est cette dame, je ne connais pas son nom. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle a un projet pour les recherches et consorts? Il y a le président Félix qui répond non. Alors, cette dame doit partir parce qu'elle n'a aucun impact dans le gouvernement. Alors, papa Étienne, il lit le rapport de l'état des lieux. Il réalise qu'il y a toujours coupure de courant à Kinshasa. Il y a toujours carence d'eau. Il y a carence du carburant, du gaz. Et il pose au président Félix la question de savoir, mais qui est votre ministre? C'est ces messieurs. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça fait combien de temps qu'il est là? Et il croise les bras, il est assis sur ses mains. Et le président Félix réalise que comment encore? La constitution devient presque comme un handcuff. Comment on dit handcuff en français? C'est comme des menottes. Ça le permet de conjuguer avec des ministres incapables et il ne sait rien faire. Et carrément, papa Étienne lui dit, mais on doit changer la constitution tout de suite et tu dois te défaire de ces ministres Kakoshim. Et directement, entre papa Étienne et le président Félix Tshisekedi, ils se conviennent que ces ministres, il n'a pas l'estomac pour être au gouvernement. Il a juste été, voilà quoi, il est dans une situation où à cause des partis politiques, à cause d'une représentation tribale qui ne doit pas manquer, il est là. C'est-à-dire qu'il est nul, il doit partir, c'est un fonctionnaire. Maintenant, sur l'histoire de l'aéroport de Goma, et papa était s'est dit, mais l'histoire de l'aéroport de Goma, il y avait un pasteur qui avait témoigné qu'il avait reçu une enveloppe à l'aéroport de Goma. Oui. Alors, parce que pour lui, ce pasteur, je pense qu'il avait utilisé cette histoire pour, c'est pas, parce qu'en Europe, dans les aéroports, on vous pose la question de savoir, vous avez ramené combien d'argent sur vous? Je pense que c'était au-delà des 10 000 dollars, parce que je sais que la loi en Angleterre, c'est jusqu'à 9 999 dollars. Alors, c'était plus. Alors, il avait déjà commencé à faire le témoignage là-bas comme une justification au niveau de l'aéroport de Kinshasa. Et maintenant, papa Étienne qui dit, mais est-ce qu'il s'est expliqué? Parce qu'il y a, à l'époque, Goma n'était pas encore tombé, mais il y a des services de renseignement rwandais là-bas, on est en train de corrompre les gens et consorts. Est-ce qu'il s'est déjà expliqué? Non. Et les instances judiciaires, le procureur de la République, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Oh, peut-être bien il a peur de lui qu'il est mon pasteur, alors il n'a pas encore touché comme ça. Alors papa Étienne a instruit au président de la République, écoutez, il faudra appeler le procureur de la République. On doit faire des enquêtes sur combien d'argent il avait reçu et c'était pour quel but qu'on lui avait donné cet argent, à part ce mensonge-là public, soit disant que quelqu'un d'autre lui avait remis une enveloppe parce qu'il prêche bien, parce que vous prêchez bien mes chaussures. Et voilà, là le président prend bonne note et il téléphone le procureur général de la République. Il dit que non, mais il faudrait regarder cette histoire des témoignages d'Allo sur l'enveloppe reçue au niveau de l'aéroport de Goma. Et papa Étienne, il tourne la page, il voit Matata Mponyo et il pose la question au président de la République pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec Matata Mponyo? Que non, il est en cavale à dehors du pays. Mais est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui? Oh non, il n'y a pas un mandat international d'arrêt contre lui. Et mais non, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur est en train de faire? Qu'est-ce que le ministre de la Justice est en train de faire? Et là, le papa Étienne, il lève un peu la voix, bon, surtout pas lever la voix, mais il prend un terme amical et surtout un terme qui a tendance à donner des conseils. Il te dit, non, mais Félix, hein, ça c'est papa Étienne. Hein. Félix, vous êtes bien gentil. Est-ce que vous croyez qu'on va vous retourner cette gentillesse en retour? Donc, ces gens sont en train d'opérer, de prendre des enveloppes derrière votre dos. Et vous êtes en train d'autoriser ces histoires. Soyez sans état d'âme. Alors là, le président regarde papa Étienne. Il dit que non, je vais prendre de bonnes notes. Ce mec, on va lancer un mandat d'arrêt international. Donc, c'est encore l'andouille. Alors, papa Étienne regarde. Il dit, mais j'ai suivi dans les réseaux sociaux. Kamere voulait devenir remplacer Thérèse Kaikwamba comme ministre des Affaires étrangères. Ouais, c'est ce que j'ai aussi entendu. Il m'a appelé. Bon, je n'avais pas le temps. J'ai un agenda chargé comme ça. Papa Étienne dit, Thérèse Kaikwamba travaille bien. Kamere est presque comme une tache d'huile dans l'eau. Alors, on doit les laisser, il doit aller à la retraite parce que ça fait 40 ans qu'il est en politique. Il n'a aucun bilan. Le seul souvenir sur la rue, on dit qu'on se rappelle de lui comme quelqu'un qui avait volé l'argent de 100 jours. Et c'est pas quelqu'un avec qui il faudrait conjuguer, c'est pas quelqu'un avec qui il faudrait manger avec des courtes fourchettes. C'est pas un homme de bien. Alors débarrasse-toi de ces messieurs. Parce qu'il est en train de s'accrocher. Et directement, le président dit Papa Étienne, j'ai pris bonne note. Lui encore, c'est Jacquemin Chabani. Alors, Papa Étienne dit que j'ai lu un rapport. Il y a ces produits de beauté à tendance à éclaircir la peau qui entrent dans la prison d'Indolo. Ouais, le président dit oui, j'ai aussi lu dans le journal, sur les réseaux sociaux, qu'il y a ces produits qui entrent en Ndolo. Mais qui est le destinataire? Que non, il y a Franck Boamunda, il y a le général Chiwewe. Papa Étienne qui s'étonne, mais il se dit, mais il y a des généraux qui prennent les produits de beauté. Ok, oui, c'est un complexe d'infériorité, psychologiquement, ça s'est dit, parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur peau. C'est ainsi en prenant les pots de vin de Kabila, des Français, croyaient améliorer leur vie. Et aujourd'hui, on les a cloués à Matadi et ils sont condamnés à mort. Et papa Étienne de demander au président Félix, parce que vous avez les rapports, quand est-ce que leur trial, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont aller au tribunal pour être jugés. Le président dit, je vais vérifier le lendemain avec le ministre de la Justice. Donc, et papa Étienne regarde les dossiers et il se dit, mais ces messieurs, qu'est-ce qui se passe? Et non, on vient de le condamner à mort. Papa Étienne, il pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une loi sur les exécutions, sur les gens qui ont trahi le pays, surtout en servant comme officier militaire, oui.
Papa Étienne qui dit, voilà, la justice doit faire son travail. Bon, c'est lui le destinataire des Carolites. Quand Kabound était en prison, lui aussi, il recevait beaucoup de Carolites. On doit arrêter d'envoyer des Carolites. Ça, c'est le conseil que Papa Étienne donne maintenant au président Félix. On doit instruire la hiérarchie à la prison. On doit arrêter de prendre les Carolites là-bas. Ça empoisonne, ça cause des cancers de peau et consorts. Et en plus, ces gens sont décomplexés. Je me demande maintenant comment on va interdire les Carolites en prison. Chiwe, il va ressembler à quoi? Comme à un monstre. Et lui, c'est Frank Bamunda. Et lui aussi, c'est un champion des Carolites. Là, c'est Papa Étienne Wamulumba, le Sphinx délimité. Et c'était un match théorique. C'était un match juste, c'est la réflexion, les gens réfléchissent comme ça. C'est là, je cherche de simplifier la philosophie. Bon, la philosophie, c'est juste réfléchir, hein, comme j'ai dit. Alors ça, c'était une conversation entre le maître et son élève, entre Papa Étienne Tshisekedi et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Et carrément, ceci va aider les gens de voir ce que pouvait être la gérance de Papa Étienne s'il avait dirigé le Congo et ce qu'est la gérance de Félix Tshisekedi. Bon, moi, la conclusion devant ce match théorique, parce que Papa Étienne, il est dans l'au-delà, mais nous a laissé d'abord un fils qui fait la fierté de tout un continent et qui est représenté par Socrate. La gérance de Papa Étienne allait être différente de celle du président Félix. Et tout un chacun a sa philosophie. On voit la philosophie de Papa Étienne donc dans les agissements, dans le parler de Papa Étienne, d'Étienne Tshisekedi, Jesus Christ, du président Félix Tshisekedi. Et bref, en conclusion, Papa Étienne, il était beaucoup plus strict et le président Félix, il est quand même tolérant, il donne la chance aux gens. Mais les gens à qui il est en train de donner la chance, ils croisent les bras et croyant que cela, voilà, est une façon de vivre parce que au bout du rouleau, c'est au président Félix qu'on va demander le bilan. Et il doit souvent penser à ça. Parce qu'à un moment donné, la campagne était basée sur son bilan. Et bien que le bilan est trop largement positif, et il ne doit pas aussi se dire que non, voilà, maintenant j'ai tué tout le monde, j'ai tué l'opposition, j'ai tué les ennemis. Alors je dois croiser les bras, absolument pas. L'ennemi, il est non pas seulement en dehors du pays, il est aussi à l'intérieur du pays. Et quitte au président de tirer une leçon, ça vient de... On va pas en Angleterre, nous sommes les sujets du guerre aux oreilles comme un lapin. Mais au Congo, on est citoyen de cette république sous le président Félix Tshisekedi Wamulumba. Alors ça, c'est un jeune frère, un compatriote qui a analysé, qui a réfléchi et qui a causé ce match théorique. Je pense que s'il y a une ou deux choses qui vont tiquer, on sait que l'excuse a toujours été la Constitution, mais pensez aux technocrates, au lieu de travailler avec des politiciens, ils sont là tout simplement à voler l'argent en visant les échéances électorales prochaines pour corrompre, acheter des t-shirts, acheter du carburant, pour se faire élire encore, voler encore, ainsi de suite, donner 10 postes à leurs enfants, à leurs nièces et consorts, en brisant le contrat social. Ça, c'est la conclusion, hein, donc on est dans la conclusion. En brisant dans le contrat social, parce que tout le monde qui adhère au gouvernement devait se poser la question de savoir c'est quoi le peuple d'abord.
Est-ce que le peuple d'abord, Bahati, ce sont tes neveux, c'est ta fille, c'est ton fils, c'est ton village, c'est ton ventre, ce sont tes entreprises? Ou bien le peuple d'abord, c'est le peuple congolais qui vous a élu comme député, comme sénateur, comme voilà, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont à la tête de province, ceux qui sont dans les entreprises publiques. Le peuple d'abord, c'est payer les gens, les salariés ou les fonctionnaires de l'État au bon moment. Le peuple d'abord, c'est respecter le contrat social. Le peuple d'abord, c'est respecter son boulot. Le peuple d'abord, c'est mettre l'ordre dans le pays. Le peuple d'abord, c'est penser, réfléchir à développer le Congo avec la technologie. Et comme on dit en lingala, botikala malamu. Bye bye.